Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook. Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance. Bénisse. Que la paix, que la grâce, que l'amour et que la bonté de Dieu soient votre partage. Bienvenue ce matin, bienvenue que vous soyez. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que le ciel s'ouvre en votre faveur. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Que la paix du Seigneur soit votre partage. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que mon Dieu soit votre Dieu. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous accorde sa grâce. Qu'il vous accorde sa faveur. Qu'il vous accorde la puissance. Amen. Où que vous soyez, sentez-vous à l'aise dans la présence de Dieu. Dites Jésus est vivant. Dites Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Et le fait que Jésus est vivant, c'est que ta vie aussi doit être, dans un bon sens, ta vie doit être aussi ressuscitée. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, où que tu sois. Moi, c'est le prophète Joël Onekanda, serviteur de l'Éternel, par la grâce de Dieu, serviteur de l'Éternel, par la miséricorde de Dieu. Et je crois que nous allons passer un bon moment de la présence de Dieu. Je crois que nous allons passer un moment de la prière. Et par sa grâce, nous allons aussi écouter la parole de Dieu. Cette parole qui va nous faire du bien. Cette parole qui va nous édifier. Cette parole qui va nous fortifier. Amen. Shalom à tous, vous qui êtes sur Rema Web, vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Facebook, ou bien vous êtes tout simplement sur notre Web TV. Il est écrit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Dieu m'a donné la force de se réveiller le matin et ce n'est pas une chose facile. On peut que dire merci à Dieu. Parce que je suis un homme qui aime dormir. J'aime dormir. Et quand je dors, je dors. Je peux faire des heures sans pour autant même me réveiller. J'aime dormir parfois 8 heures du temps, 10 heures du temps. Ces derniers temps, vu que je deviens de plus en plus grand, j'ai grandi un peu, j'ai diminué un peu. Mais je me souviens, il y a 20 ans, je dormais parfois 12 heures du temps. Vu qu'il y a beaucoup de responsabilités, parfois c'est 5 heures, 4 heures, 6 heures du temps. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer un moment de la prière. Le thème que Dieu m'a mis à cœur en ce jour, c'est la grâce pour voir la lumière. Amen. La grâce pour voir la lumière. Dis la grâce pour voir la lumière. Le Seigneur veut que tu aies la grâce pour voir la lumière. La lumière dont je vais vous parler, je vais bientôt décortiquer. Qu'est-ce que cela veut dire, la grâce pour voir la lumière? Par la grâce de Dieu, je vais vous expliquer. Par la grâce de Dieu, je vais vous décortiquer. Mais en attendant, c'est là que je vous demande de faire une large diffusion. Veuillez faire une large diffusion. Partagez cette vidéo à vos proches. Tout d'abord, commencez de vous abonner. Abonnez-vous sur le média de Rema Web. Et deuxièmement, aimez la vidéo. Aimez la vidéo, partagez. Ça ne coûte rien du tout. Ce que je te demande, c'est juste fais un geste. Amen. Fais un geste et tu aimes la vidéo. Et quand vous aimez la vidéo, vous nous aidez aussi à atteindre plusieurs personnes. Amen.
Et après avoir aimé la vidéo, partagez-la. Partagez, cela veut dire inviter ton frère, inviter ta soeur, partagez à vos proches. Et quatrièmement, laissez un commentaire. Laissez un commentaire, laissez un commentaire. Je voudrais savoir votre nom, de quel pays vous nous suivez. Moi, mon nom est Joël Onekanda. Je suis connecté depuis l'île de France. Quelque part en France, je me cache. Amen. C'était un peu ça. C'est parti. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, il est bon. Le Dieu que nous prions, il est fidèle. Aujourd'hui, je vais parler de la grâce pour voir la lumière. Je pense aujourd'hui, c'est le 3e jour où je suis en train de parler de la grâce. La grâce pour voir la lumière de Dieu. Dis la grâce pour voir la lumière. On doit se poser la question, c'est quoi la grâce? Et c'est quoi la lumière? À la lumière de la parole, d'une manière simple, la grâce, c'est une faveur imméritée qui vient de Dieu. À la lumière de la parole, la grâce, c'est lorsque Dieu dit oui. Amen. À la lumière de la parole, la grâce, c'est lorsque tu es choisi sans pour autant que tu le mérites. C'est une faveur imméritée de Dieu envers l'homme. Cela veut dire que Dieu dit oui à l'homme. Non parce que l'homme a prié, mais parce qu'il est Dieu. La grâce, c'est lorsque Dieu descend vers l'homme. Amen. Donc, comprenez tout d'abord que la grâce, nous avons la grâce, non parce qu'on a pratiqué une certaine chose, ou bien on a fait quoi que ce soit, mais la grâce, c'est juste dit, Dieu se décide de te bénir. Amen. C'est quoi la lumière? On peut se poser alors la question. La lumière, c'est la vie de Dieu. La lumière, c'est la splendeur de Dieu. La lumière, c'est la présence de Dieu. La lumière, c'est lorsqu'on reçoit la splendeur, amen, qui vient du ciel. C'est ça la lumière. Parce qu'avant de comprendre la lumière dont je parle, comprenez tout d'abord la lumière physique. Quand vous voyez la lumière pendant la journée, c'est parce qu'il y a le soleil qui éclaire. Amen. Il y a le soleil qui éclaire. Et cette lumière touche la terre. Est-ce que vous savez que le soleil, c'est l'image de Dieu? Parce qu'il s'appelle le soleil levant. Le soleil de la justice. Pourquoi je vais parler de la lumière? Beaucoup d'entre vous, vous priez, mais vous êtes encore dans les ténèbres. Parce qu'on ne peut pas parler de ténèbres, on ne peut pas parler de la lumière, sans pour autant parler de ténèbres. Avant qu'il ait la lumière, il doit voir le ténèbre. Tu ne peux pas parler de la lumière sans pour autant parler de ténèbres. Or, le ténèbre symbolise... Bon, les ténèbres, c'est là où il y a l'obscurité. Et spirituellement parlant, le ténèbre symbolise la mort. Parce que quelqu'un qui est mort, il est dans les ténèbres. Le ténèbre, spirituellement parlant, symbolise la présence de Satan. Il est lui-même le prince de ce monde de ténèbres. Le ténèbre symbolise le péché. Le ténèbre symbolise l'échec. Donc, si vous êtes dans le ténèbre, c'est que je crois que ce matin, vous avez besoin d'expérimenter la grâce de Dieu. Beaucoup d'entre vous, vous priez, mais vous ne voyez pas. Parce que celui qui est dans le ténèbre, il est aveuglé, il ne voit pas. Il ne faut pas vivre dans l'hypocrisie chez les chrétiens. Moi, il y avait un temps où j'étais un aveugle spirituel. Je dis bien un aveugle spirituel. Je préfère de parler de ma vie pour ne pas être hypocrite. Il y avait un temps où je priais, mais ma vie ne marchait pas. J'avais un temps où je priais, mais j'avais de mari de nuit. Il y avait un temps où je priais, mais j'étais malheureux. J'étais dans la dépression. Il y avait un temps où je priais, mais il y avait des liens de ma famille qui me tourmentaient. Il y avait des trucs bizarres qui venaient de ma famille qui me tourmentaient. Et Dieu a permis que je surpasse cela. Et c'était grâce à la lumière. Beaucoup d'entre vous, vous priez, mais vous êtes dans l'hypocrisie, dans l'ignorance. Vous faites semblant que tout va bien. Quand les gens sont là, vous faites semblant, oui, je vais bien, gloire à Dieu, je suis dans la joie. Mais en réalité, vous êtes malheureux, vous êtes malheureuse.
Ça, c'est l'hypocrisie. Et je crois que ce matin, Dieu veut t'accorder la grâce pour que tu expérimentes la lumière. Et la bonne nouvelle est que même si vous êtes dans les ténèbres ne régneront pas toujours, dit la Bible. Il y aura un temps où tu vas être dans les ténèbres. Mais il y aura aussi un temps où la lumière va t'éclairer. Donc si vous êtes dans les ténèbres, ne vous inquiétez pas. Parce que la lumière viendra. Et je crois que cette lumière commence à partir de maintenant. La lumière qui est l'image de la parole de Dieu. La lumière qui est l'image de Jésus de Nazareth. Il y a un temps où on pleure, mais il y aura aussi un temps où on va se réjouir. La lumière dont je parle, c'est aussi Jésus, l'image de Jésus de Nazareth. Dans le livre de Jean chapitre 8, 12, il est écrit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui marche dans les ténèbres, il ne voit pas. Certains d'entre vous, on peut placer des bonnes personnes au devant de vous. Un homme qui a la grâce, un homme qui vous apprécie, un homme même qui vous aime. Mais le fait que vous êtes dans l'aveuglement spirituel, vous êtes dans le ténèbre, vous n'allez pas le voir. Beaucoup vous m'appelez, vous dites, homme de Dieu, je vais avoir le mariage. Dieu peut permettre que quelqu'un est placé tout près de vous. Mais vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le ténèbre. C'est grave, hein? Quand on est dans le ténèbre, on voit rien du tout. Au lieu de chercher le mariage, la guérison, les bonheurs, il faut plus chercher la lumière. Parce que dès que la lumière arrive, c'est alors que vous allez maintenir la bénédiction qui vient du ciel. Et ce matin, je crois que la grâce de Dieu est sur vous. Je dis ce matin, je crois que la grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu vous a localisé. Et je crois que par la parole et par la puissance du Saint-Esprit, vous allez vivre la lumière de Dieu. La Bible déclare, car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dès que la parole arrive dans ta vie, c'est alors que tu vas commencer à voir. Et dès que la parole arrive dans ta vie, tu sortiras de ténèbres. Cela veut dire de l'échec, de la mort, des œuvres de Satan, de la sorcellerie, de la puissance de ténèbres, de blocage, de femmes de nuit, de maris de nuit, de l'impudicité. Et vous allez voir la lumière. Ce matin, je suis convaincu que la lumière est sur vous. Ce matin, je suis convaincu que la grâce vous localise afin que vous voyez la lumière. Ésaïe chapitre 60 verset 1. La parole déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici le ténèbre couvre la terre et le soleil et l'ombre, le soleil sécurise le peuple, voilà. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi la gloire. En fait, dès que la lumière vient sur toi, la gloire de l'Éternel va te couvrir. Et surtout, même s'il y a le ténèbre, mais à cause de la lumière, le ténèbre ne pourra rien faire. Au nom de Jésus de Nazareth, je décrète que la lumière soit dans ta vie. Tant que prophète, je décrète la parole et que cette parole pénètre ton âme. Et que cette parole, la parole de Dieu, la parole de Jésus, que ça touche ton code génétique, que ça touche ton ADN et que cette parole te sépare. Parce que quand la lumière vient, la lumière nous sépare. La Bible déclare, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ma Bible me dit aussi, Jésus avait dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le paix. Bien-aimé, quand la lumière arrive, c'est qu'il y aura le paix. Parce que le paix mettra la division entre toi et les hommes.
Jésus avait dit, car je suis venu pour mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle fille et sa belle-mère. Dès que la lumière arrive, la lumière te séparera de ténèbres. La lumière te séparera de la malédiction. La lumière te séparera des œuvres de Satan. Je décrète au nom de Jésus de Nazareth que la lumière soit Karabataria Saka. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ton âme. Que la lumière te sépare de Satan. Que la lumière te sépare de la maladie. Que la lumière te sépare des œuvres de ténèbres. Que la lumière te sépare des plans spirituels. Que la lumière te sépare de toute programmation maléfique. Que la lumière te sépare de sacrifices spirituels. Que la lumière te sépare de la pauvreté. Que la lumière te sépare des blocages. Que la lumière te sépare de puissance de Satan. Que la lumière te sépare de liens spirituels. Que la lumière te sépare de péché. Que la lumière te sépare de forces de ténèbres. Que la lumière te sépare de la maladie. Que la lumière te sépare de l'obscurité. Que la lumière te sépare du blocage. Que la lumière te sépare de la dépression. Que la lumière te sépare de la possession spirituelle. Possession démoniaque. Que la lumière te sépare de l'oppression de Satan. Que la lumière te sépare des mauvaises pensées. Que la lumière soit karabatatata. Reçois ces paroles dans ton âme. J'impacte ton âme par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui es malade, reçois la lumière. Toi qui es bloqué, sois débloqué par la lumière. Toi qui vis dans le péché, sois libéré par la lumière. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ton âme. Que la lumière soit dans ton corps. Que la lumière soit dans tes pensées. Que la lumière soit dans ton esprit. Reçois-la au nom de Jésus. Que la lumière influence ton corps des génétiques. Que la lumière touche ton sang. Que la lumière touche tes os. Que la lumière touche tes muscles. Que la lumière touche ta maison. Que la lumière touche ton compte bancaire. Que la lumière touche tes enfants. Que la lumière touche Karabatizia Koroyataka. Reçois ces paroles au nom de Jésus de Nazareth. Et vous m'avez élevé. Bénissez le Seigneur pour la lumière. La lumière, c'est Jésus. Il est la lumière de l'humanité. Il est la lumière de nos vies. Il est la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Si votre vie est dans les ténèbres, ne vous inquiétez pas. La lumière arrive. Il ne peut pas voir la lumière sans pour autant qu'il ait le ténèbre. En fait, pour qu'on parle de la lumière, c'est qu'il y a eu quoi? Le ténèbre. Je décrète au nom de Jésus de Nazareth que la grâce te localise. Que la grâce de Dieu entre dans ta maison. Je décrète, je prie pour toi et qu'en ces jours, que la grâce soit dans ta maison et que la grâce te permet d'expérimenter la lumière, d'expérimenter la splendeur de la divinité, la splendeur de Père, la splendeur du Fils et la splendeur du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus de Nazareth. Tendre Père qui es aux cieux, merci pour ce temps. Tendre Père qui es aux cieux, merci pour ta présence. Tendre Père qui es aux cieux, je te dis merci parce que tu es fidèle. Tendre Père, je te remercie, je te glorifie parce que tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à tes promesses. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Je te bénis, Seigneur. Je te célèbre, toi qui es Emmanuel, Dieu parmi nous. Le Dieu insondable, le Dieu imbattable, le Dieu qui fait au-delà de ce que nous pensons. Père, je t'aime parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Père, je t'aime parce que c'est toi qui es l'amour de ma vie. C'est toi qui m'as montré c'est quoi l'amour. Parce que tu es mon premier amour. L'amour de mon cœur. L'amour de ma vie.
le vrai amour ne vient pas d'un homme, mais ça vient de toi. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la grâce. Merci parce que tu es là. Tu es là pour changer. Tu es là pour nous donner la force. Tu es là pour nous sauver. Tu es là pour nous impacter. Tu es là pour nous transformer. Tu es là pour nous libérer. Béni soit ton nom, toi le Saint d'Israël. Père, je te dis merci pour ce temps. Tu es le Créateur. Un cri. Tu es Adonai. Adonai, c'est toi, Seigneur, le Dieu majeur, le Dieu incontournable, le Dieu infaillible, le Dieu qui ne recule en face de rien, mais le Dieu victorieux sur toi, le Dieu qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Adonai Nissi, Adonai Mekadishkem, tu es Elohim, le Dieu majeur, le Dieu suprême, le Saint d'Israël, la force de ma vie, le refuge de ma vie, le refuge de mon âme. Béni soit ton nom ce matin. Tu es le créateur de ma vie. Tu es le créateur de mon souffle, le créateur de tout ce que j'ai. Tu es la source de ma vie. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié ce matin, Seigneur. Tu mérites la gloire, la puissance, l'élévation. Tu mérites la force. Personne ne peut se mesurer à toi. Personne ne peut se comparer à toi. Tu es le seul, unique Dieu. Le Père des gloires, le Père éternel. Merci parce que tu es fidèle. Et tu es amour. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Je te lève à toi, le Dieu infaillible, le Dieu incontournable. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez. Je vais entrer dans les détails pour que la grâce envahisse nos vies. Tu ne peux pas expérimenter la lumière de toi-même. Pour que tu voies la lumière, il faut que tu reçoives la grâce. Pour être sauvé, ce n'est pas de toi-même. Pour vivre la délivrance, ce n'est pas aussi non plus de toi-même. Tu as besoin de la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. La lumière, c'est aussi l'image de Dieu. Quand vous regardez le soleil, c'est le soleil qui éclaire la terre. Le soleil ne bouge pas, mais c'est la terre qui fait une rotation tout autour du soleil. Dieu s'appelle aussi le soleil de la justice. Pourquoi? Parce qu'il est clair et il est juste. Avant de parler de la lumière, nous allons implorer la grâce. Parce que la grâce préside la lumière. La grâce vient avant la lumière. Dis Seigneur, ce matin, je vais expérimenter ta grâce. Ta grâce dans mon ADN. Ta grâce dans ma vie. Ta grâce sur mes finances. Il est écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Car elles se renouvellent chaque matin. Là où tu es mon frère, commence à prier. Dis Seigneur, je vais expérimenter ta grâce. Seigneur, je vais expérimenter ta bonté. Seigneur, je vais expérimenter ta miséricorde. Seigneur, je vais expérimenter combien est-ce que tu es bon. Fais-moi voir ta grâce. Fais-moi voir ta grâce. Que ta grâce me localise. Que ta grâce touche mon âme. Que ta grâce touche ma vie. Que ta grâce impacte ma vie, impacte ma journée. Montez dans la prière. Allez, montez dans la prière. Augmente la dose. La dose de ta prière.
la dose de ta prière. Dis Seigneur que je voie ta grâce. Je vais voir ta grâce. Priez maintenant. Priez. 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 Rasi Zakaroi Kibata. Robokaria Sinde. Bikaturia Sata. Iyakoria Sata Kuriase. Père, toi qui es Dieu, le Dieu fidèle, c'est toi. On a besoin de toi, Seigneur. Je ne peux rien faire de moi-même. J'ai besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi en ce jour. Que ta grâce me touche. Que ta grâce me localise. Il est écrit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus avait bien dit, oui, la loi. Oui, c'était l'apôtre Jean. La loi était venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Ce matin, je vais voir, expérimenter ta grâce. Là où je suis incapable, permets, Père Dieu de grâce, que la grâce intervienne. Là où je suis limité, permets, Père, que ta grâce intervienne afin de briser de l'imitation. Là où je suis bloqué, Seigneur, que ta grâce intervienne afin de me débloquer. Déblocage par ta grâce. Là où, Père, je ne vois pas, permets que ta grâce m'accorde la lumière. Là où je suis dans l'aveuglement, Seigneur, j'implore ta présence, j'implore ta grâce. Que ta grâce éclaire mon âme, que ta grâce éclaire ma vie. Je vais expérimenter ta grâce ce matin. Je vais expérimenter ta faveur ce matin. Je vais expérimenter ta puissance ce matin. Je vais expérimenter ta bonté. Libère ta grâce, Seigneur. Libère ta faveur. Libère ta puissance qui rit Zakaria Saka. Que je voie ta grâce. 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 Au nom de Jésus. Que la grâce me localise. Il est écrit dans la parole, oui, la grâce entoure le juste comme un bouclier. Que ta grâce m'entoure. Que ta grâce m'impacte. Que ta grâce, Seigneur. Je ne peux rien faire de moi-même. Je dépends de toi, Seigneur. Viens me fortifier par ta grâce. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez. Je vais entrer dans la profondeur. Le thème, c'est la grâce pour voir la lumière. Est-ce que vous savez que Moïse, il avait passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne de Sinaï. Et Moïse avait fait une prière en disant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse a demandé de voir la gloire. Cela veut dire qui est Dieu. Quand il parle de la gloire signifie la splendeur. La gloire qui veut dire les kabod, la présence manifeste. Bref, Moïse a voulu voir la lumière. Mais le Seigneur avait refusé. Il avait dit, oui, je comprends Moïse, mais comprenez que je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Bref, pour qu'on voie la lumière, pour qu'on voie la grâce, pour qu'on voie la lumière, pardon, cela dépend de la grâce que tu as. Je vais m'appuyer dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1 à 4. En ces jours, je m'appuie dans Genèse 1, 1, 4. Il est écrit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Premier point de prière. Pour que tu expérimentes la lumière. Pour que la grâce te fasse voir la lumière. Comprenez tout d'abord que Dieu, il est le créateur. Il faut que tu aies ton esprit. Dieu, il est le créateur même de lumière. Dieu, il est le créateur même aussi d'obscurité. Qu'il est Elohim. Les mots employés en hébreu, c'est Elohim. Le Dieu majeur, le suprême, l'éternel. Répétez après moi, dit, mon Père, au nom de Jésus, je reconnais que tu es le créateur. Je reconnais que c'est toi qui m'as créé. Je reconnais que tu es le créateur de lumière, le créateur de la lumière,
le créateur du visible et de l'invisible. Au nom de Jésus, c'est toi qui gères toutes choses. Mon Père, ce matin, je me soumets à toi. Ce matin, je crois que c'est toi qui es ma lumière. 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 Ah, priez maintenant. Monte de la prière. Monte de la prière. Monte de la prière. Rabataria skaro kuibiakata. Ouvre ta bouche. Dis Seigneur, je reconnais que c'est toi. C'est toi le créateur de ma vie. C'est toi qui m'as créé. Mon frère, tu dois reconnaître que tu es un créateur. Tu es un créateur. Ton créateur n'est pas mort. Ton créateur est vivant. Il est vivant. C'est le Saint d'Israël. Ton créateur, c'est Elohim. Ton créateur, c'est le majeur. Il est le Dieu majeur. Il contrôle toutes choses. Il contrôle le ciel et la terre. Il contrôle même le ténèbre. Il contrôle l'obscurité. Il contrôle les anges. Il contrôle les chérubins. Il contrôle le séraphin. Il contrôle les archanges. Il contrôle la terre. Il est le créateur. Toutes choses ont été faites par lui. Rien de ce que tu vois n'a été fait par lui. En elle, il y a la vie. En elle, il y a la lumière. Priez, mon frère. Même si tu es dans le ténèbre, tu es dans l'obscurité. Ta vie est bloquée. Ne t'inquiète pas. Il y a un créateur qui est au-dessus de tes problèmes. Il y a un créateur qui est au-dessus des blocages. Il y a un créateur qui est au-dessus de ta maladie. Il y a un créateur qui est au-dessus de tes ennemis. Il y a un créateur qui est au-dessus de ces démons qui te troublent. Il y a un créateur qui est au-dessus de Satan. Il y a un créateur qui est au-dessus de la terre, au-dessus du soleil. Son nom est Elohim. Au nom de Jésus, mon âme reconnaît que tu es le créateur. Mon âme reconnaît que tu es vivant. Mais mon âme te reconnaît que c'est toi qui m'as créé. Tu m'as créé à ton image. La Bible me dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Tu es le créateur de luminaires, le créateur des archanges, le créateur des étoiles, le créateur de chérubins, le créateur des choses que je vois et de ceux que je ne vois pas, le créateur des luminaires, le créateur. Mon frère, tu dois reconnaître premièrement que tu as un créateur. Deuxième point de prière, écoutez. Dans le deuxième point de prière, vous allez voir, il est écrit ainsi, dans Genèse 2, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Une autre version dit que la terre était dans la désolation. Vous voyez, Dieu a créé le ciel et la terre, mais en même temps, la terre est informe. Entre le verset 1 et le verset 2, il y a une grande différence. Mais je ne vais pas entrer dans le détail. Aujourd'hui, je vais être dans la simplicité. Je vais être simple. La terre était informe et vide, cela veut dire ce que Dieu a créé n'avait plus de forme. Ce que Dieu a créé avait perdu sa splendeur originale. Ce que Dieu a créé n'était plus dans l'essence lors de la création. N'était plus pareil. Bref, la création de Dieu était déformée. Quand on dit la terre était informe, cela veut dire la terre était déformée. Quand on parle de la terre, comprenez, la terre dont on parle là, c'est le symbole de l'homme. Parce que tu es tiré de la terre. Tu viens de la terre. Spirituellement parlant, quand on dit la terre, cela veut dire l'homme. Parce que tu es un homme qui est tiré de la terre. La terre veut dire Adam en hébreu. C'est toi et moi. Cela veut dire que Dieu créa l'homme à son image. Mais l'homme qui a été créé était déformé. Certains d'entre vous, vous êtes là. Mais ce n'est pas que vous étiez ainsi quand vous étiez né.
Quand vous étiez né, vous étiez en bon état. Mais plus les années avancent, plus les jours avancent, plus les décennies passent, plus vous avez commencé d'expérimenter la déformation. Votre vie était déformée. Votre santé déformée. Le mariage déformé. Vos projets déformés. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Deuxième point de prière. Tu vas dire, Seigneur, donnez-moi la forme initiale. Parce que la terre était parfaite. Mais nous voyons, après un certain temps, la terre a perdu sa forme initiale. Deuxième point de prière. La restauration. La restauration. La récupération de la forme initiale. Répétez après moi, dit mon Père, redonne-moi ma vraie forme. Redonne-moi ma vraie vie. Que tout ce que le diable a volé, redonnez-le-moi, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, répétez après moi, dit Seigneur, là où je suis informe, façonne-moi. Là où il y a le vide en moi, mets ta parole. Remplis-moi, Seigneur, de ta présence. Au nom de Jésus, forme-moi à nouveau. Forme-moi à nouveau. Remplis-moi, Père. Enlève le vide dans mon âme. Enlève le vide dans mes pensées. Enlève le vide dans mon cœur. Au nom de Jésus, allez, monte de la prière. Priez maintenant. Rabatata rasizi kiatorobokata. Bien-aimés dans le Seigneur, priez. Il est écrit que la terre était informe et vide. Cela veut dire qu'il y avait les tobohu. Il y avait les désordres. Certains d'entre vous, votre vie est dans le désordre. Votre vie n'a pas de sens. Mais au début, ce n'était pas pareil. Quand vous étiez petit, vous étiez en forme. Bonne santé, joyeux. Mais plus les années avançaient, plus le décennie avançait, vous n'êtes plus dans la joie. Non, ce n'est pas normal. Votre vie est déformée. Et je peux vous rassurer que ce n'est pas Dieu. Mais c'est le diable. Il est là pour déformer votre vie. Mais priez du Seigneur, façonnez-moi à nouveau. Donnez-moi la vraie forme. La forme initiale. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie ce matin. Restaure-moi. Restaure là où il y a le vide. Restaure mon corps. Restaure mon âme ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi la forme qu'il me faut. Barasi katuriasata. Rekaturiasaka. Façonne-moi, Seigneur. Établis-moi. Rétablis-moi. Restaure. Délivre-moi. Par la parole et par la puissance. Au nom de Jésus. Donne-moi, Seigneur, ce qu'il me faut. La vraie forme. Dis Baturiasata. Ce matin, Père, je prie que ta présence inonde mon âme. Enlève le vide. Tu ne m'as pas créé pour vivre dans le vide, mais tu m'as créé pour que j'aie la gloire. Enlève le vide en moi, Seigneur. Enlève le vide dans mon cœur. Enlève le vide, Seigneur. Et je veux être rempli de ta présence. Que ta présence, Seigneur, inonde mon âme, inonde mes pensées, inonde mes sentiments, inonde mes désirs, inonde mon intelligence. J'ai besoin de toi ce matin. Toi seul, Seigneur, peut satisfaire mon cœur. Toi seul, Seigneur, peut me donner la paix. Aucun homme, Père, aucun homme, aucune femme peut satisfaire mon cœur. Parce que tu es mon créateur. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui as créé mon âme. Donne-moi la forme qu'il me faut. Alléluia, alléluia, alléluia. Aucun homme, Seigneur, personne ne peut me donner ce que toi seul peux le faire. Je peux que recevoir par toi la vraie forme, la satisfaction de l'âme, la paix de l'âme, la paix du cœur. Cette paix vient que de toi, Seigneur. Alléluia. Troisième point de prière, écoutez. Que dit la Bible?
Bien-aimé, il faut aimer la lumière, il ne faut pas aimer les ténèbres. La Bible me dit, dans verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Vous voyez, il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Cela veut dire, la terre avait perdu sa forme initiale. La terre était dans les désordres. La terre était dans les chaos. Voilà les mots. Et à part que la terre était dans le chaos, ces chaos est dû à quoi? Aux ténèbres qui étaient partout, à la surface de l'abîme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les désordres, la déformation, la désolation, c'est dû aux ténèbres. Or, quand on parle de ténèbres, le ténèbre symbolise le diable. Quand on parle de ténèbres, le ténèbre symbolise les démons. Le ténèbre symbolise le royaume de Satan. Bien-aimés, vous allez voir que la Bible est claire. La terre était informe et vide. Virgule, point virgule, il y avait le ténèbre. En fait, quand il y a le ténèbre produit l'informe. Le ténèbre produit les vides. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en vie, mais c'est comme si vous êtes déjà mort. Vous n'avez plus la paix. Il y a le vide en vous. Pourquoi? Je peux vous rassurer que si vous sentez qu'il y a le vide, c'est parce qu'il y a le ténèbre. C'est parce que le diable est là. Certains ne croient pas que le diable existe. Oh, le diable, il est réel. Il détruit des vies. Il déforme des vies. Il déforme des corps. Il déforme de mariage. Il déforme de finances. Il met les chaos. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu que le Seigneur te libère de ténèbres. Le ténèbre symbolise le péché. Quand il y a le péché, vous serez déformé. Le ténèbre déforme la vie. Le ténèbre déforme la terre. Ah, répétez après moi, dit mon Père, là où je suis déformé, là où il y a le ténèbre, au nom de Jésus, délivre-moi par ta grâce. Libère-moi de ténèbres. Libère-moi de l'obscurité. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi des œuvres de Satan. Libère-moi de l'emprise du diable. Libère-moi de démons de ma famille. Libère-moi ce matin. Libère-moi, Seigneur, que je vive ta libération, que je vive ta délivrance, que le ténèbre ne règne pas, que le ténèbre disparaisse. Satan sort, Satan sort, Satan va-t'en, Satan je te déloge. Au nom de Jésus, allez prier. Ah ta 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 ria sa ta 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 ta. Ah tout arabasande beketa. Déloge le ténèbre. Faut pas aimer le ténèbre. Si tu es dans le ténèbre, tu seras déformé. Si tu es dans le ténèbre, Satan va te détruire. Si tu es dans le ténèbre, ta vie n'aura pas de sens. Tu seras vidé. Mais ce matin, il est vivant et le réel. Le Dieu de lumière, le créateur de lumière. Il est celui qui impacte nos vies. Le soleil levant, le soleil de la justice, il est là. Alimente de la prière. Rika Torobokata. Priez maintenant. Priez, cherchez Dieu. La Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez. Même si tu es dans les ténèbres, invoquez le Créateur. Même si tu es dans l'obscurité, tu es dans le péché, tu es dans les divorces, tu es dans l'infirmité, tu es malade, tu es dans un lit d'hôpital, tu n'arrives pas de te réveiller. Mais ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, je te parle de la lumière. C'est rien que Dieu. Du Seigneur vient. On lève la lumière. On lève le ténèbre. Délivre-moi de ténèbres. Délivre-moi de malin. Délivre-moi de Satan. Oh my God, quelqu'un doit me toucher. N'aimez pas les ténèbres. Père, libère-moi de ténèbres. Délivre-moi de ténèbres. Je ne veux pas expérimenter le ténèbre. Que le ténèbre disparaisse de ma vie. Que le ténèbre disparaisse. Mon frère, priez, montez de la prière. Priez, priez, priez. Tu dois dire non, je suis fatigué. Parfois, il faut avoir la sainte colère.
Tu vois que ta vie est dans le ténèbre. Ta vie est dans l'obscurité. Ta vie n'a pas de sens. Mais n'acceptez pas ça. Faut pas accepter ça. Refusez, bien-aimé. Refuse le ténèbre. Refuse que Satan te manipule. Père, je refuse. Ikaturi Asata. Au nom de Jésus, libère-moi de ténèbres. Libère-moi de l'obscurité. Libère-moi de ténèbres. Libère-moi de Satan. Que le diable lâche la prise et katuda. Dia sando. Rakaturobo satababataka. Satan lâche la prise ce matin. Libère-moi de ténèbres. Que le ténèbre disparaisse, Seigneur. Que le ténèbre disparaisse. Satan, prends tes bagages. Bye bye. Bye bye de mes pensées. Bye bye, je te déloge ce matin. Père, que ma vie soit libre. Que cette journée soit libre. Je libère ma vie. Je libère cette journée. Au nom de Jésus de Nazareth. Je me libère de tout plan de Satan. Je me libère de toutes tes programmations spirituelles. Au nom de Jésus de Nazareth. Je me libère, Seigneur, par la parole et par la lumière. Que ta grâce me voie. Satan détruit des vies. Satan détruit des mariages. Satan détruit des femmes. Il détruit des hommes. Il détruit des jeunes. Satan, il respecte personne. Il détruit des vieilles femmes et des vieils hommes. Il détruit des jeunes. Il détruit des enfants. Il détruit même des bébés. Il n'a aucun respect. Mais ce matin, dit non aux œuvres de Satan. Refusez. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Je refuse au nom de Jésus que le ténèbre règne dans ma vie. Satan, bye bye. Je refuse. Alléluia, alléluia, alléluia. Je refuse. Au nom de Jésus, libère-moi de ténèbres. Programmation satanique. Cage démoniaque. Cage de ténèbres. Prison de ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le ténèbre disparaisse de mon âme. Disparaisse de mon corps. Bien-aimé, écoutez. Je vais toucher le 4e point de prière. Avant de toucher le 4e point de prière, je vais prier. Je vais libérer l'onction. L'onction est déjà libérée. Mais je vais augmenter la dose de l'onction. L'onction est déjà là. Pendant que vous priez, il y a l'onction. Mais là, je vais appuyer à un deuxième bouton pour que l'onction envahisse votre âme. Afin que toute ténèbre dans votre vie disparaisse. Amen. Là où vous êtes. Là, je m'adresse seulement à ceux qui sont dans les ténèbres. Quand vous dormez, vous vous retrouvez que vous êtes dans les ténèbres. Quand vous dormez, vous vous retrouvez que vous êtes dans l'obscurité. Quand vous dormez, vous ne vous retrouvez plus. À part que quand vous dormez, quand vous regardez votre vie n'a pas de sens. Votre vie est informe. Votre vie est vide. Je m'adresse à toi qui es dans le ténèbre. Je m'adresse à toi que Satan te manipule. Là où tu élèves ta main droite, je vais prier. Je vais libérer l'onction. Je prie pour toi, toi qui es dans les ténèbres. Je prie pour toi, toi que Satan envahisse. Satan possède ta vie. Il possède ton âme. Il possède ton mariage. Il possède ton corps. Il possède tes finances. Il possède ton intelligence. Il possède tout ce que tu as. Là, tu as rien du tout. Satan a pris ta vie en otage. Et là, tu es dans une prison spirituelle. La prison de ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth, je décrète en tant que prophète. Au nom de Jésus, s'il y a un esprit qui est en toi, un Satan, je te parle maintenant. Partout où tu te caches. Je dis partout où tu te caches. Partout où tu te caches.
Sors. Satan, je te déloge. Satan, je te déloge. Je te déloge. Tu envahis le peuple de Dieu. Tu envahis la vie de mon frère. Tu as envahi la vie de ma soeur. Je te déloge maintenant. Come out now. Esprit de Dieu, impacte quiconque m'écoute. Que celui qui m'écoute, au moins qu'il ne m'écoute pas. Mais si quelqu'un écoute ma voix, que cette voix libère. Cette voix déloge de ténèbres. Au nom de Jésus de Nazareth, que tout esprit de ténèbres, esprit de famille, esprit qui vient du monde de ténèbres, démon de ténèbres, démon de l'enfer, esprit de famille qui se cache dans ton corps, qui se cache dans ton sang, qui se cache dans tes pensées, que tout esprit impur qui se cache dans le business, qui se cache dans tes poumons, qui se cache dans ton corps, qui se cache dans ta tête, qui se cache dans le nuque, dans la nuque, dans le dos, qui se cache dans tes genoux, qui se cache dans tes poumons, qui se cache dans tes reins. Je le déloge. Sors, 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 sors. Come out now. Au nom de Jésus de Nazareth, je m'adresse à toi. Tu es dans une prison spirituelle. Tu ne te retrouves pas. Satan t'a pris en otage. Je m'adresse à toi. Esprit impur, sors. Sors par la bouche. Que tout ce qui est en toi, mon frère, qui n'honorait pas Dieu, piqûre spirituelle, ces monstres de divorce, ces monstres d'infirmité, ces monstres de serpent, ces monstres de python, sors par la bouche, sors par les nez, sors par les oreilles. Come out now. Come out, come out, come out. Alléluia. Faut mettre ces démons mal à l'aise. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, écoutez. Je retourne. Oh my God. 4 points de prière. Faut pas que le diable te terrorise jusqu'à ce niveau. Non. Dans la vie, mon frère, tu dois arriver à un niveau où tu refuses les ténèbres. Faut pas accepter le ténèbre. 4 points de prière. La Bible me dit ainsi. La terre était informe et vide. Et il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Certains d'entre vous vous dites que là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence de ténèbres. C'est faux. Et d'autres qui disent la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il n'y a pas le ténèbre. Qui t'a dit ça? Lisez. Dieu, il a vu qu'il y a le ténèbre. Il y avait l'obscurité totale. Mais Dieu s'approcha en fait de se mouvoir. Cela veut dire, si tu es dans le ténèbre, Dieu, le fait qu'il t'a créé, il ne va pas t'abandonner. Même si tu es dans une profonde ténèbre, le fait qu'il t'a créé, il ne t'abandonnera jamais. Le fait que Dieu t'a créé, il ne t'abandonnera jamais. Nous allons prier. L'Esprit de Dieu. Ça, c'est le 4e point de prière. L'Esprit de l'Éternel. Mon frère, tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Bref, que le Saint-Esprit prenne les contrôles. L'Esprit de Dieu se mouvait. Une autre version dit, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu, il a crié et nous voyons que Satan règne. Satan détruit. Satan crée le chaos. Mais il reprenne le contrôle. Mon frère, même si tu as perdu le contrôle de ta vie, le contrôle de ton mariage, le contrôle de ton âme, parce qu'on peut perdre le contrôle de son corps. Tu es malade, tu n'arrives plus à contrôler ton corps. Tu es malade, tu n'arrives plus à contrôler tes muscles. Il y a des gens qui n'arrivaient plus à gérer leurs mains.
Il n'arrivait plus à gérer ce pied. Il perd le contrôle. Tu étais marié, tu as perdu le contrôle. Tu étais joyeux, tu as perdu le contrôle. Tu étais un homme de paix, tu as perdu le contrôle. Là, tu n'es plus dans le contrôle. Laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu, il veut reprendre le contrôle de ta vie. Ah, répétez après moi, dit mon Père, prends le contrôle. Prends le contrôle. Dis mon Père, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Reprends ton contrôle. Prends le contrôle, Seigneur. Esprit de Dieu, contrôle ma vie. Esprit de Dieu, récupère ce qui est à toi. Je suis ta création. Dis, Esprit de Dieu, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Esprit de Dieu, reprends le contrôle. Esprit de Dieu, allez prier. Que l'Esprit de Dieu reprenne le contrôle. Si tu as été créé par Dieu et tu n'as plus le contrôle, il est le seul. Il est le seul qui peut reprendre. Il est le seul qui peut te réparer. Il est le seul qui peut te restaurer. Et pour que tu reçoives la restauration est possible par l'Esprit de Dieu. Esprit de Jésus. Esprit de l'Éternel. Esprit de gloire. Esprit de Jésus. Esprit de conseil. Ah, invitez le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit, viens dans ma vie. Oh my God, beaucoup d'entre vous, vous avez perdu le contrôle. Vous avez perdu le contrôle de vos rêves. Le contrôle de votre vision. Même quand vous dormez, vous n'avez plus le contrôle. C'est le diable qui vous contrôle. Satan contrôle vos finances. Satan contrôle votre vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, le fait que vous êtes créé par Dieu, le Seigneur veut reprendre le contrôle. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait. Oh my God. Invitez le Saint-Esprit. Esprit de l'Éternel. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Je t'invite, Seigneur. Contrôle ce que j'ai perdu. Tout ce que j'ai perdu, Père. Viens. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Par ton esprit. Je suis ton créateur, Seigneur. Ne me laisse pas. Esprit de Dieu, viens. Viens agir. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Écoutez, bien-aimés. Avant de toucher le 5e point de prière, je vais prier à toutes les femmes abandonnées par leur mari. Priez aussi à tous les hommes qui sont abandonnés par leur femme. Ça, c'est la première catégorie. Tout homme abandonné dans les mariages. Tout homme rejeté dans les mariages. Et dans la deuxième catégorie, je vais prier pour tous ceux qui sont rejetés. Vous êtes rejetés par la société. Rejetés par vos amis. Rejetés par votre chef. Bref, vous vivez dans les rejets. Vous vivez dans les rejets. Dans la troisième catégorie, je vais prier pour toutes les femmes veuves et les orphelins. Tu es une femme veuve, je vais prier pour toi. Tu es un orphelin. Orphelin de père ou de mère, soit aussi de deux. Tu es orphelin, orpheline. C'est douloureux. Vous savez, quand on est orphelin, on n'a plus de protection. Quand on perd son père, on perd sa mère. C'est dur. Moi, je sais c'est quoi être orphelin. Je me souviens quand j'étais petit, on me fouettait parce que ma mère n'était pas là. Je me souviens quand j'étais petit, on me punissait à tel point qu'il y avait les sons qui sortaient de mon nez parce que ma mère n'était pas là. Je me souviens parfois me priver de la nourriture. Imaginez-vous un enfant de 9 ans, il dort sans pour autant manger. C'était dur parce que mon père n'était pas là.
Un orphelin n'a pas de protection. Un orphelin, il est exposé. Surtout une femme veuve aussi. Et j'ai prié pour vous. Et vos mains levées. Je vais prier parce qu'un orphelin, cela veut dire qu'il a perdu le contrôle. Là. Une femme veuve, elle a perdu le contrôle. Un rejeté, il a perdu. Un homme qui est rejeté, il perd de la confiance de soi. Une femme rejetée, elle perd de la confiance de soi. Je vous dis la vérité, ça fait mal, c'est douloureux. Mais laisse-moi vous dire, l'Esprit de Dieu veut vous contrôler à nouveau. L'Esprit de Dieu veut vous réparer, Karatatariasaka. Et vos mains élevées là où vous êtes orphelin, orpheline, veuve, rejeté, abandonné. Ribakatariasatabakariasorobokata. J'ai prié, toi qui es abandonné, toi qui es rejeté par des hommes, rejeté par ta femme, rejeté par ton mari, au nom de Jésus de Nazareth, que l'onction qui vient du Saint-Esprit, au nom de Jésus, t'impacte maintenant. Que l'onction qui vient du Saint-Esprit te redonne la joie. Que l'onction qui vient du Saint-Esprit impacte ton corps, impacte ton âme. Là où tu as perdu le contrôle, je prie au nom de Jésus. Soyez touchés, soyez touchés, soyez touchés, soyez touchés, soyez touchés par l'onction, par l'onction, par l'onction, par l'onction. Reçois, 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 reçois l'onction. Tu vis dans la solitude, dans l'abandon. Tu es rejeté, tu pleures. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction. Reçois l'onction dans ton âme. Reçois l'onction. L'onction pour que tu reprennes le contrôle. La confiance de soi. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'onction te touche. Reçois la puissance de Saint-Esprit. Reçois la puissance de Dieu. Abandonné par des hommes. Que Dieu te rétablisse par sa puissance. Au nom de Jésus. Tu as qui a un cœur brisé, une âme brisée. Que l'onction te rétablisse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. 5e point de prière. Je vais bientôt clôturer la prière de ce matin. Que dit la Bible? Genèse chapitre 1. Verset 3. Pour la première fois, Dieu parle. Parce que Dieu regardait, il a envoyé son esprit. Malgré qu'il y avait le ténèbre, son esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais Dieu n'avait pas dit un mot. Dieu n'avait rien dit. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de prier. Vous sentez la présence de Dieu. Il est là. Mais vous n'avez pas entendu sa voix. Pour la première fois, depuis la création de l'univers, pour la première fois, depuis la création des cieux et de la terre, pour la première fois, depuis la création des choses invisibles et invisibles, pour la première fois, depuis la création des anges, pour la première fois, depuis la création des archanges, pour la première fois, depuis la création du monde que vous voyez, Dieu parle. Et c'était quoi? Dieu dit que la lumière soit. Vous voyez, la première parole de Dieu, c'était que la lumière soit. La première parole, c'était que la lumière soit. 5e point de prière, que la lumière soit dans ta vie. La première parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dans le 5e point de prière, on voit la parole de Dieu. Écoutez, vous savez, il y a la parole de Dieu. Ce que tu lis, c'est la parole. Il y a aussi ce qu'on appelle la voix de Dieu. Il y a une différence entre ce que tu lis et ce que tu écoutes. Quand tu écoutes la voix de Dieu, la voix de Dieu délivre. La parole, dans la voix de Dieu, il y a la puissance. Même dans la parole, il y a aussi la puissance. Nous allons prier que la parole, la première parole de Dieu ce matin pour toi. La première parole de Dieu pour ton mariage. La première parole de Dieu depuis que tu es là. Depuis que le diable t'a maudit. La première parole de Dieu depuis le ténèbre règne dans ta vie. La première parole de Dieu, la première parole de Dieu depuis que tu es divorcé.
La première parole de Dieu depuis que tu es envoûté. La première parole de Dieu. Ah, répétez après moi, Dieu, mon Père, que ta parole me délivre. Que ta parole me délivre. Que ta parole me délivre. Mon Père, délivrez-moi. Délivrez-moi par ta parole. 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 Allez prier. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Dieu était silencieux. Dieu voyait. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'avait pas un mot à dire. Dans ta vie, tu es dans le ténèbre. Tu pleures. Tu pleures. Dieu te voit. Mais il y aurait un temps où Dieu va te parler. Job était en train de pleurer. Job était dans la souffrance. Job était dans la, oh my God, dans la honte. Dieu n'avait pas dit un mot. Dieu observait Job. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous observe. Il vous observe. Il voit les ténèbres. Mais il y aurait un temps où il va parler. Ce matin, Dieu te parle. Dieu dit que la lumière soit. Que la lumière soit dans ton business. Que la lumière, oh my God, quelqu'un doit me toucher. La lumière dans ta famille. La première parole de Dieu, c'était la lumière. Que la lumière soit, Seigneur. Que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit dans mon mariage. Que la lumière soit dans la vie de mes enfants. Que la lumière soit dans ma famille, dans ma maison, Seigneur. Que la lumière soit. Au nom de Jésus de Nazareth. On a assez longtemps vécu dans le ténèbre. Le ténèbre nous a tourmentés assez longtemps. Le ténèbre nous a détruits assez longtemps. Le ténèbre a volé nos vies. Le ténèbre a saccagé, a paralysé, a brisé nos vies. Le ténèbre a détruit, a divisé nos vies. Divisé de famille. Divisé de famille, Seigneur. Maintenant, nous voulons avoir ta parole. On voit ta parole. On voit ta parole ce matin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous êtes, restez calme. Si j'avais le temps, j'aurais bien voulu donner tous les sujets de prière. Mais faute de temps, je dois clôturer. Amen. Faute de temps, je dois clôturer dans la prière. C'est l'heure de la prière prophétique. Le 6e point de prière est que Dieu vit que le ténèbre était bonne. Et le 7e point de prière, Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Je vais prier pour que Dieu vous sépare. Beaucoup d'entre vous, on ne voit pas votre éclat parce que vous êtes mélangés. Vous êtes mixés. Vous cohabitez avec le ténèbre. Vous cohabitez avec le diable. Votre fiancé, c'est le diable. Votre mari, c'est le diable. Je ne dis pas de vous divorcer, mais parfois le divorce, Dieu peut le permettre. Beaucoup d'entre vous, vous cohabitez avec le démon. Vous dormez avec le démon. Vous dormez avec lui-même, Satan. Vous dormez avec lui, il va vous réveiller avec lui. C'est la raison pour laquelle votre vie n'évolue pas. Mais je vais prier pour que Dieu vous sépare. C'est le Dieu de séparation. Dieu avait séparé la lumière avec le ténèbre. Parce que le ténèbre ne peut pas, la lumière ne peut pas cohabiter avec le ténèbre. Beaucoup d'entre vous, vous tournez en rond parce que vous êtes avec Satan lui-même. Vous cohabitez avec lui. Il habite en vous. Il vous possède. Vous dormez avec lui. Vous dormez avec un homme, un mari de nuit. Vous rêvez avec une femme de nuit. Et vos mains élevées, je vais prier des déclarations prophétiques. Esprit de Dieu, toi qui es notre paix. Esprit de Dieu, toi qui donnes la paix et la stabilité. Au nom de Jésus, écoute la prière de ton serviteur. Nous voulons expérimenter la libération, la délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié pour toi là où tu es. Au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre en ta faveur. Que la prière de ce matin change ton âme, change ta vie. Toi qui vis avec le ténèbre, ça devient maintenant ta vie quotidienne.
Au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu permet que tu voies la lumière. Beaucoup d'entre vous, vous avez assez longtemps, vous avez vraiment vécu dans le ténèbre. Vous avez beaucoup souffert, beaucoup pleuré. Mais il y a la bonne nouvelle, et que le ténèbre ne peut pas régner pour toujours. J'ai pris pour toi. Que le Seigneur lui-même t'impacte. Que le Seigneur lui-même te délivre. Que le Seigneur lui-même intervienne au nom de Jésus. Que la grâce te libère. La grâce pour un nouveau départ. La grâce pour le changement. La grâce pour voir la lumière. La grâce pour expérimenter la lumière. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai pris pour toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu vous voie. Que la grâce de Dieu vous libère. J'ai pris pour toi. Que la lumière t'éclaire. Jésus avait dit que celui qui marche dans les ténèbres, celui qui marche dans la lumière ne marchera plus dans les ténèbres. Est-ce que vous savez que la lumière, c'est rien que Jésus de Nazareth? Jésus, il est l'étoile brillante du matin. Jésus, il est la lumière de l'humanité. Jésus, il est celui dont tu as besoin pour être éclairé. Je prie pour toi. Que le Seigneur lui-même t'éclaire. Qu'il éclaire ta vie par sa grâce. À partir d'aujourd'hui, là où tu ne voyais pas, tu vas commencer à voir. Là où Satan t'avait aveuglé, à partir d'aujourd'hui et de maintenant, commencez à voir. Tu vois les promesses de Dieu. Tu vois la faveur. Tu vois l'amour. Tu vois la présence. Que tu vois maintenant les promesses. Au nom de Jésus, finis de vivre dans les ténèbres. Il ne faut pas aimer le ténèbre. Il ne faut pas aimer le diable. Il ne faut pas aimer les souffrances. Il ne faut pas aimer les blocages. Je bénis ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce soit votre partage. Sois béni dans la ville et sois béni dans les champs. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Toi qui es par terre. Tu es par terre par le diable. Quand on dit lève-toi, cela veut dire quelqu'un qui est par terre. Quelqu'un qui est abattu, tabassé. Certains d'entre vous, vous êtes tabassés par le diable. Le diable vous a tabassé à tel point que là vous êtes par terre. Isaïe chapitre 60 verset 1. Lève-toi. Lève-toi de l'échec. Lève-toi de ce défi. Lève-toi de ce combat. Lève-toi de l'échec. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Que la gloire envahisse ton âme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la bonté de Dieu soit votre partage. Je vous bénis ce matin. Recevez la lumière. Marchez dans la lumière. Si tu marches dans la lumière, cela veut dire que tu marches selon la parole. Si tu marches dans le péché, c'est que tu auras aussi le ténèbre. Ce matin, je vous conseille de ne plus marcher dans le ténèbre, mais marchez plutôt dans la lumière. Marchez dans la parole. Obéissez à Dieu. Craignez Dieu. Aimez le Seigneur de tout votre cœur. Aimez Jésus-Christ. Aimer Dieu signifie pratiquer sa parole. Aimer Dieu signifie marcher dans la sanctification. Fuyez le péché, fuyez le ténèbre. Parce que le ténèbre déforme l'homme. Le ténèbre détruit l'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui nous communique la grâce. Le nom qui nous communique la paix. Le nom qui nous communique la splendeur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Toi qui réponds Amen, que ce que tu déclares t'accompagne. Toi qui réponds Amen,
Que le miracle, que la faveur soit ton partage. Toi qui réponds Amen, que le Seigneur te bénisse. Suivez-nous 24 heures sur 24 sur notre page Facebook, Rema Web TV. Soyez édifiés par des prières matinales, des cultes en direct, des émissions chrétiennes sur Rema Web TV. Rema Web TV, votre chaîne chrétienne pour la prière, la délivrance et l'onction du Saint-Esprit. Rema Web TV. Suivez-nous sur Facebook. Rema Web. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus et 100% onction. Ne manquez pas aussi de vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Vous serez bénis par des émissions sur la prière, la foi, l'onction, la délivrance et des cultes en direct. Rema Web, la chaîne chrétienne de prière et de délivrance.